Donc, bonsoir à tous. On va continuer sur notre confession de foi, 1689. Mais avant de commencer, on va se remettre dans les mains du Seigneur, d'accord? Seigneur, on veut encore une fois te remercier de ce que tu nous as fait connaître l'œuvre de Jésus-Christ, qui est la première étape. Merci de nous avoir accordé aussi la repentance, parce que c'était évident, Seigneur Dieu, quand tu nous as montré qu'on était vraiment séparés de toi, on était sur un chemin qui s'en est vers nulle part, et que tu nous as accordé aussi la foi dans l'œuvre de ton Fils, que tu nous as délivrés d'espérer dans nos œuvres, d'espérer dans ce qu'on pouvait faire pour mériter ta faveur, et qu'au contraire, Seigneur Dieu, que tu nous as montré ton amour, et que c'est toi le premier qui nous a aimés, en nous donnant ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Seigneur, on aimerait te demander, Seigneur, que tu puisses, par ton Esprit Saint que tu nous as accordé, au moyen des Écritures, de vraiment continuer à renouveler notre intelligence et puis de nous donner, Seigneur Dieu, de pouvoir marcher dans ta lumière, afin qu'on puisse réinterpréter tout ce qu'on voit dans ta lumière. Ça va toujours être incomplet et imparfait ici, mais un jour, quand tu vas venir nous chercher, on va rentrer dans ta lumière pure. Et là, on va voir les choses exactement comme elles sont. Entre-temps, Seigneur Dieu, merci de nous guider, de nous diriger. Merci encore une fois de nous mettre sous ton aile, Seigneur Dieu. Et comme tes enfants, on vient devant toi, le Père, pour que tu puisses nous instruire. Fait que merci d'avance, Père, dans le nom de Jésus. Amen. OK, donc, la semaine passée, on a vu... Je vais essayer de vous mettre en introduction pourquoi il y a des confessions de foi. Et vous vous rappelez une des plus vieilles confessions de foi, en dehors de celles que les Écritures donnent dans l'Église, c'est celle de Nicée et de Constantinople, qui a défini sur, au fond, la position qui est Dieu, qui est le Fils, le Saint-Esprit. Et après ça, on a aussi défini finalement l'Église, et le jugement final pour les vivants et les morts. Et avec une déclaration très importante qu'on a souvent tendance à oublier, la résurrection de la chair. C'est pour ça que souvent dans nos cantiques, des fois, ils sont gentils, là, mais ils ne sont pas complets. On a tellement chanté qu'on s'en allait au ciel qu'on a oublié qu'on revient sur terre après. Puis je me rappelle quand je faisais une émission de radio dans les années 80-90 jusqu'à 2000, quand je parlais de la nouvelle terre, du nouveau cieux, à un moment donné, je recevais des courriels, ça commençait à arriver dans ce temps-là, vers la fin, puis des coups de téléphone. Puis les gens me disaient, c'est des témoins de Jéhovah qui m'appelaient, qui me disaient, non, vous n'avez pas le droit de parler de ça, ça c'est nous autres ça, qui croient à ça, la nouvelle terre, le nouveau cieux. J'ai écouté, de toutes les choses que vous comprenez mal, celle-là, vous l'avez bien compris. Puis nous autres, les chrétiens, il est temps qu'on se mette à la page toujours de la parole. Fait que c'est pour ça que, ensemble, et puis c'est quand même spécial parce que le nom que le Seigneur nous a donné en tant que mouvement d'Église, parce qu'on ne l'a pas vraiment choisi, ça nous a été donné, ça s'appelle « La Bible parle ». Donc on fait partie d'un mouvement d'Église qui essaie de s'attacher le plus possible aux Écritures. Même si beaucoup d'entre nous, dont moi le premier, on arrive du côté plus charismatique de la maison, mais la découverte des Écritures et de la doctrine, c'est quelque chose d'extrêmement riche. Parce que au fond, la parole de Dieu, comme fondement, va toujours être, au fond, la fondation sur laquelle, après, en marchant avec le Seigneur, vous pourrez juger les intuitions que l'Esprit vous donne. Parce qu'n'oubliez pas, une communion est rétablie avec Dieu. Ce n'est pas juste d'un côté ou de l'autre. En réalité, c'est les deux. Fait qu'on va essayer de voir ça encore ce soir ensemble. Donc, la confession de foi, donc je vais prendre surtout la nouvelle version, parce que mon ancienne version, il paraît que pas tout le monde qui l'a. Là. Elle ne date pas de 1689, mais donc c'est une version qui avait été faite. Donc ici, c'est celle qui avait été reformulée par l'Association des Églises réformées baptistes du Québec, dont le pasteur Raymond Perron. Et je vous encourage encore une fois, si vous voulez poursuivre les études, si vous voulez continuer à chercher et à développer, il y a soit les études que le pasteur Luc Marcoux a faites à l'Église de Montjoly, dans le site La Bible parle, l'Église de Montjoly, ou
le pasteur Pascal Denot, dans son site, Un héros dans le net. Pas un héros avec OS, là, mais un héros qui proclame. Là, et vous allez voir, quand vous allez finalement dans Inscription, vous allez avoir toutes ces sections et il y a le commentaire sur le 1689. Il fait un excellent travail. Vraiment, là, vous avez beaucoup de réponses, plus que je vais vous en donner. OK? Fait que peut-être que certains décideront de ne plus venir ici le mercredi soir, ils vont peut-être écouter sa sœur. Ça ne me dérange pas. De toute façon, c'est un excellent enseignant, un très bon ami en passant, et je trouve que c'est vraiment un cadeau pour le Québec que le Seigneur nous accorde des bons enseignants comme lui, entre autres. Et c'est des gens pour qui il faut continuer à prier. Prier pour les dons que Dieu a donnés au Québec pour sortir l'Évangile. Prions les uns pour les autres pour nos assemblées. Par exemple, l'assemblée de Gaétan Brassard aussi, ici à côté. De prier pour que le Seigneur, finalement, puisse vraiment toucher le Québec. Il y a un besoin énorme d'un vrai réveil. Pas juste des églises qui grossissent, mais vraiment qu'il y ait un impact profond. Parce que ce n'est pas les lois qui vont changer le cœur de l'homme. La preuve, Israël a eu pendant 1500 ans la loi de Moïse. Et ça n'a pas changé leur chair. Ce qui va changer quelqu'un, c'est la journée qui va croire dans la promesse que Dieu a faite de lui venir nous sauver. Et quand le Saint-Esprit touche quelqu'un et que ça produit une repentance, non pas juste du regret. Une repentance, c'est beaucoup plus profond que juste du regret de ce qu'on a fait dans le passé. C'est un changement d'avis sur Dieu, sur nous-mêmes, sur le péché, sur tout. Il y a un changement d'avis. On change de direction. Et ça ne peut pas être imposé. C'est pour ça qu'il y a un danger au travers de l'histoire, quand on étudie l'histoire de l'Église, quand l'Église a voulu imposer même la vérité. Bien, je suis désolé, ça a fait des révoltes plus qu'autre chose. Parce que la chair, l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de Dieu. Donc, c'est pour ça que l'Église, par contre, elle a un mandat d'aller devant le trône de Dieu, en Jésus-Christ, par son œuvre à lui, pour intercéder afin qu'il y ait un authentique réveil que Dieu seul peut faire. Parce qu'en passant, toute conversion est toujours une conversion que Dieu a faite. Il n'y a personne d'entre nous convertit quelqu'un. Nous, on est fidèles pour annoncer la bonne nouvelle. On peut prier le Seigneur que Dieu le touche. Mais n'oubliez pas, Paul nous rappelle dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, nous sommes, au fond, l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on y marche. Donc, nous, notre mandat, c'est d'être fidèles au message, le connaître, le vivre, l'expérimenter pour nous-mêmes et de trouver le moyen de le proclamer afin que quiconque y croit reçoive finalement le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Donc, c'est pour ça que les confessions de foi ont toujours aidé à ce qu'on reste fidèle aux Écritures, quand, encore une fois, malheureusement, des fausses compréhensions ou des fausses doctrines peuvent essayer de pénétrer dans l'Église. OK, donc on va voir le premier article, parce que je suis dangereux quand j'essaie de faire des introductions, je me perds là-dedans après. Donc, je vais prendre cette version-là ici. C'est celle qu'on trouve sur Internet, hein, messieurs en haut, les techniciens, en PDF. Donc, gratos, en PDF, vous pouvez la trouver. Et puis après ça, je vous montrerai d'autres livres que si vous voulez faire de la recherche. Donc, le premier article du premier chapitre, ou je ne sais pas comment on appelle les articles, les chapitres, en tout cas, chapitre 1, division première, article 1. L'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance à salut, de foi et d'obéissance. Et donc, si on regarde ici les passages qui nous sont donnés, 2 Timothée, chapitre 3, qui est un classique ici. 2 Timothée 3, 15 à 17. Paul qui écrit à son disciple ici. « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu
est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, on voit ici que l'apôtre Paul nous rappelle que, chose très importante à retenir, c'est l'Écriture qui est inspirée. Ce n'est pas l'apôtre qui est inspiré et ce n'est pas la conclusion de ses expériences qui l'inspire de ce qu'il va écrire. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit qui est l'Écriture. Parce que vous pouvez voir, par exemple, je ne sais pas moi, l'apôtre Pierre, après sa conversion, dans son propre ministère, un jour, sous la pression qu'a vu les judaïsants arriver, finalement, il était à Antioche à l'époque, il avait quitté Jérusalem à cause d'une grande persécution. Eh bien, vous vous rappelez, dans Galates, Paul est obligé de le reprendre publiquement devant tout le monde. Parce qu'il s'était retiré des païens pour juste être avec les Juifs, ce que Paul a combattu continuellement pour montrer qu'en Jésus-Christ, dans l'œuvre de Christ, il n'y a qu'un seul peuple. En passant, c'est ce que les Juifs refusaient catégoriquement. Les Juifs avaient à l'époque, on pourrait dire, une forme de racisme spirituel. Pas juste ethnique, mais spirituel. Parce que pendant plus de 1500 ans, ils étaient le peuple, la nation élue de Dieu. Par élection, pas par mérite. Mais ils ont perdu de vue leur mise à part. Et c'est pour ça que finalement, quand Paul va parler que le Seigneur l'envoyait vers les nations, eh bien finalement, les Juifs, même croyants, n'oubliez pas, quand il est à Jérusalem dans Acte 20, il va avoir une émeute. Là. Vous vous rappelez, il est dans le temple, puis c'est Jean qui dit, écoute, il y a eu un grand réveil, beaucoup de Juifs ont cru. Des milliers de Juifs avaient cru à l'époque de Jacques, le demi-frère du Seigneur, qui était rendu un des anciens dans l'Église de Jérusalem. Et puis il dit, écoute, on dit à ton sujet que tu prêches contre le temple, contre Moïse. Paul il dit, je ne prêche pas contre le temple ni contre Moïse. Mais j'essaie de rappeler à tout le monde que le but finalement de tout ça a été parfaitement accompli en Christ. Donc il dit, je ne suis pas contre. C'est réalisé. L'image est passée. Le vrai temple est venu, Jésus. Et maintenant, le nouveau temple de Dieu, c'est l'Église. Les croyants, des pierres vivantes. Donc, il essaie de s'expliquer, et c'est là qu'avec les apôtres, et surtout les anciens de Jérusalem, ils avaient développé une stratégie en disant, on va montrer à tout le monde que tu n'es pas contre, donc regarde, on a des gars qui vont se purifier pour faire un vœu, et puis tu peux-tu aller avec eux? Il dit, ah oui, je vais même leur payer finalement ce que ça coûte. Mais ça n'a pas marché pantoute. Et quand il a donné son témoignage, les gens vont l'écouter, si vous lisez ça dans Acte 20 ou 21, vous allez voir que les gens vont l'écouter. Même que le Seigneur y apparaît, sa conversion, tout ça. Tout le monde l'écoute. Jusqu'à ce qu'il arrive en disant, le Seigneur m'a montré quand j'étais dans le temple en train de prier, de me retirer de Jérusalem parce qu'ils ne vont pas recevoir le temple. Va vers les nations. Quand il a dit, va vers les nations, tout le monde s'est mis à crier en disant que ce gars-là n'est pas digne de vivre, tuez-le. Donc, vous voyez la tension qu'il y avait déjà dans l'Église primitive. Fait que pour les idéalistes là, qui cherchent toujours l'Église parfaite, lisez comme il faut votre Nouveau Testament, ça va vous aider à rester dans l'Église un peu plus longtemps, même si on est toute une gang de tête à claque ensemble, là, mais c'est l'œuvre du Seigneur. Ça marche? Ça, c'est vraiment important, qu'on s'encourage et qu'on ne tombe pas dans l'idéalisme. C'est pour ça que la confession de foi va nous rappeler que les Écritures seules, ici, qui sont infaillibles, sont dignes finalement de notre foi et de notre obéissance. Donc, ce n'est pas les apôtres qui sont inspirés, ce n'est pas leur expérience finalement qui vont dire leur interprétation, c'est un ministère particulier du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'après avoir vu finalement les Saintes Écritures, ce premier article, vous pouvez peut-être des fois avoir des intuitions que le Seigneur vous donne. Vous en avez sûrement eu, j'en ai eu, mais jamais quand le Seigneur s'adresse à nous, jamais ça va sortir ou ça va ajouter quelque chose aux Écritures. Jamais. Ça marche?
C'est pour ça qu'un classique là, qu'on peut enlever, là, surtout quand les gens paniquent et qu'ils disent que hey, j'ai eu un songe, Jésus me dit qu'il revenait bientôt. Ben, c'est une caricature, celle-là, là, mais ben, celle-là est assez facile à tasser. Pas vrai? Mais pourquoi que beaucoup de sectes faussement chrétiennes se sont souvent bâties sur des gens qui disaient avoir eu une vision que Jésus revenait, qui montrait. Ils ont même des fois donné, certaines sectes, donné des dates. Puis quand la date ne marchait pas, ben, ils ont sûrement trouvé une autre excuse. Tu sais, puis, donc, les Écritures sont la seule norme sûre et fiable. Le Seigneur peut nous donner des fois, je ne sais pas moi, un indice sur, comme on voit dans les Écritures, l'Esprit du Seigneur avait montré, par exemple, à Paul, par son équipe, de ne pas aller dans telle direction, dans telle partie du pays. Mais ça, là, ça peut être, je ne sais pas, les gens peuvent avoir des choses comme ça dans leur vie, mais ça n'ajoute rien à la doctrine, ça. Donc, faites attention qu'à toutes les fois que quelqu'un va ajouter quoi que ce soit, et c'est pour ça que le premier article ici nous rappelle que les Écritures ont été inspirées de Dieu. Puis les derniers livres qui ont été écrits par l'apôtre Jean, et il a fini finalement le premier siècle avec ça. Donc, c'est vraiment important qu'on n'ajoute absolument rien aux Écritures. Il dit, quoique la lumière naturelle, les œuvres de la création et de la providence manifestent la bonté de Dieu, sa sagesse, sa puissance de façon à rendre les hommes inexcusables, elles ne sont pas suffisantes pour donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. On va regarder les références maintenant qui sont citées. Donc, premier passage facile à se rappeler, c'est Romains chapitre 1, qui nous est dit au verset 19-21, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, dans leur cœur sans intelligence, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Donc, on voit ici que la création de Dieu révèle une manifestation finalement de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité. Donc, ça, c'est quelque chose d'important qu'on se rappelle que quand vous parlez à quelqu'un, les Écritures vous donnent déjà un témoignage que tout le monde a on pourrait dire finalement une impression, une intuition par la création de l'existence de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que souvent les gens qui se déclarent athées, qui disent croire en rien, sont souvent très agressifs contre la personne de Dieu. C'est assez rare de voir des gens qui seraient très agressifs contre les licornes. Hein? Donc, on voit finalement qu'il y a une forte opposition qui peut se faire à ce niveau-là. Certains vont dire « Ah, c'est à cause de tout le passé. » Non, mais comment ça se fait qu'ils ont retenu plus les mauvaises choses que certains qui se nommaient au nom du Seigneur ont faites, mais qu'on ne parle jamais des bonnes choses? Il y a plein de bonnes choses qui ont été faites au nom du Seigneur depuis le début. Mais on aime se nourrir dans ce qui me donne un argument contre Dieu. Donc, certains ont pensé que la nature, ici, en comprenant mal le passage, que la nature serait suffisante pour annoncer l'Évangile. Non. Parce que, juste un peu plus loin, dans 2,14, chapitre 2, versets 14 et 15, il nous est dit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Puis Paul ajoute tout de suite après, « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Donc,
il nous rappelle ici que la création et notre capacité qu'on a, la loi agit. Mais rappelez-vous, ce n'est pas par la loi qu'on est sauvé. Le but de la loi, selon les Écritures, c'est pour révéler ce qui doit être. Comprenez? Donc, comme un de mes amis, finalement, François, à l'heure de l'émission de La Bonne Nouvelle, il dit, la loi, c'est un peu comme quand tu étais en voiture et puis tu regardes, tu sais, ton, comment on appelle ça, là, ce qui, pas le speedomètre, là, ce qui monte l'essence, là. La petite aiguille, en tout cas, qui monte l'essence, OK? Puis quand elle descend de plus en plus, elle te dit que tu manques l'essence. Mais le problème, c'est que l'aiguille, elle ne te donnera pas de l'essence. Elle fait juste te montrer où est-ce que tu es rendu. Donc, le but de la loi ne peut pas nous sauver. Le but de la loi fait simplement déclarer ce qui doit être et où ce que tu es par rapport à ce qui doit être. Et normalement, même un païen qui n'a pas la loi de Moïse, il sait très bien. Puis quand vous lisez des écrits, par exemple, de certains païens, des gens en dehors d'Israël, on pourrait dire les ethnies, bien, il y a eu des sages, il y a eu des gens intelligents. Et on voit que la loi travaillait leur cœur. Le but de la loi, c'est de te rendre conscient du besoin d'un salut, d'une délivrance, d'un pardon. Donc, plus une personne est éclairée, plus elle réalise qu'on n'atteint pas le but. Et c'est pour ça que, pour que le salut puisse être reçu, ça ne vient pas par la loi. Un peu plus loin dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, il nous est rappelé qu'à moins qu'on envoie des prédicateurs annoncer l'Évangile, comment croiront-ils s'ils n'en ont jamais entendu parler? Encore une fois, ce n'est pas par la nature. Une personne peut arriver à un point en réalisant que le salut ne peut pas venir d'en bas. On est dans un monde clos. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'espérance dans cette vie. C'est la seule conclusion qu'une personne peut arriver. Et peut-être que le Saint-Esprit, qui est au fond à la grandeur du monde, parce que c'est quand même Dieu, va peut-être finalement amener cette personne-là à supplier et le Seigneur va presser. Vous savez, quand il est dit de prier le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson, est-ce que vous savez c'est quoi le vrai terme quand il doit presser des ouvriers? C'est il doit sommer. Vous savez ce que c'est? Pas assommer quelqu'un, mais sommer. Sommer, ça veut dire que si vous recevez, je ne sais pas si moi ça m'est déjà arrivé, mais avez-vous déjà été demandé d'être un jury, tu sais, de faire partie d'un jury? J'avais reçu ça quand j'étais jeune, là, tu te rappelles? Et puis, je te dis, tu n'as pas le choix, là. Il a fallu que je me présente à la cour. Et puis, là, les avocats te posent des questions pour voir. Là, je ne sais pas trop s'ils organisent le jury pour que ça marche de leur bord ou non, mais en tout cas, les deux, tu sais. Et puis, j'ai été obligé de rester là pendant 3 semaines de temps. Hey, c'est long, puis c'est plate. Tu entends l'histoire comme un gars a descendu l'autre gars, puis il te montre des photos, puis tu as toutes sortes d'affaires. Puis ça a pris 3 jours de délibération, tu sais. Puis il y en avait un qui n'était pas sûr, qui n'était pas sûr. Bref, tout ça pour dire que c'est la même expression. On doit prier le maître de la moisson afin qu'il somme dans l'œuvre des ouvriers. Et c'est pour ça que quand quelqu'un est appelé au ministère, ce n'est pas son choix personnel. C'est sûr qu'il va répondre volontairement, parce que Dieu produit le vouloir et le faire. Mais d'intercéder auprès du maître de la moisson, selon l'ordre que Jésus nous a donné, va sommer finalement des hommes et des femmes à entrer, peu importe dans leur portion, diacres, évangélistes, ainsi de suite, pour que l'Église soit un phare qui rayonne dans le monde. C'est important. Mais le danger de la plupart d'entre nous autres, souvent, surtout quand la pression sociale est négative, tu sais, par exemple, si vous êtes pasteur aux États-Unis, jusqu'à dernièrement, ça change tranquillement là, peut-être, là, mais jusqu'à dernièrement, c'était un avantage. Tu sais, à toutes les fois qu'on allait aux États-Unis, puis ils me demandaient c'était quoi mon travail, puis on était aux frontières américaines, puis je leur disais, ben, j'étais un pasteur. Oh, yeah, OK, tu sais, puis là, le monsieur était bien gentil. Have a great day, have a great journey. Okay. Mais quand je revenais au Québec, il me demandait ce que je faisais dans la vie, ben, je suis pasteur. Vous êtes quoi?
Pasteur. Hein? Il y en a qui ne savaient pas pantoute c'était, tu sais. Fait que là, à un moment donné, ben, c'est un curé marié. Ça décompressait un peu, finalement, les douaniers pour me laisser brasser tranquille, tu sais. Mais j'en revenais pas, tu sais. Écoute, on n'est pas dans la même atmosphère. Mais, que ce soit dans un climat favorable ou défavorable, comme Paul dit, tu sais, prêche la parole en tout temps, favorable ou non. Parce que si on ne sort pas le message, les gens ne peuvent pas naturellement arriver au message. La nature n'est pas suffisante. C'est pour ça que la parole de Dieu est essentielle, encore une fois. OK? On continue. C'est pourquoi il a plu à Dieu de se révéler à plusieurs reprises et de plusieurs manières et de faire connaître sa volonté à son Église. Et là, ça va être intéressant ici parce qu'on va tourner dans Hébreux chapitre 1 pour comprendre qu'est-ce que l'auteur veut nous rappeler ici. Hébreux chapitre 1, verset 1 nous dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Et là, on définit de plus en plus la personne de Christ ici. Donc, on est rappelé ici que Dieu a parlé dans le passé au Père ici, il s'adresse naturellement à des Juifs, à Israël, l'Épître aux Hébreux. Il a parlé à nos pères par les prophètes. Mais dans les derniers temps, le Seigneur a parlé par le Fils, ou même, pour une expression plus directe, en Fils. Dieu a parlé en Fils, et puis le Seigneur a envoyé ses apôtres, et les apôtres ont été ceux qui ont reçu le ministère de voir ce que la parole de Dieu soit écrite. La plupart l'ont écrit, mais Marc, qui n'était pas apôtre, a écrit son évangile sous l'autorité de Pierre, l'apôtre Pierre, et puis Luc a écrit sous l'autorité de l'apôtre Paul. Donc, c'est les apôtres qui sont les garants de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que, pour une meilleure traduction dans l'Épître aux Éphésiens, l'Église repose sur les apôtres et les prophètes de Christ. En réalité, ce n'est pas « et », c'est les apôtres, prophètes de Christ. Ça, c'est vraiment important qu'on réalise que les apôtres avaient un ministère comme le prophète de l'Ancien Testament. Et n'oubliez pas, le prophète dans le Nouveau Testament n'a pas la même autorité que le prophète de l'Ancien Testament. Si vous voulez avoir un très bon article là-dessus, vous pouvez lire dans Gruden, de la théologie systématique, son article sur le prophète du Nouveau Testament. Je vous dis, c'est très éclairant. Ça nous aide à mieux comprendre pourquoi l'apôtre Paul parle à ceux qui croient être prophètes et ils étaient sous l'autorité d'un apôtre. C'est l'apôtre qui juge si c'était de Dieu ou non ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça qu'il va même dire, ne méprisez pas, quand il écrit aux Thessaloniciens, ne méprisez pas les prophéties, mais jugez-les et retenez ce qui est bon. Bien, on ne disait pas ça finalement dans l'Ancien Testament. Ésaïe ne disait pas, je vous donne une prophétie, jugez-la puis retenez ce qui est bon. C'était ainsi parle l'Éternel de A à Z. Mais dans le Nouveau Testament, le ministère du prophète a une position moins forte. Et puis surtout au début, pour être au fond l'extension des apôtres, bien, c'est sûr que le ministère prophétique à l'époque de l'Église primitive était beaucoup plus important qu'il pourrait l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, on a surtout besoin des prédicateurs, des évangélistes, des enseignants, avec un cœur pastoral. Parce qu'on a tout ce qu'il faut. C'est tout écrit là maintenant. On a la parole. Donc, il n'y aura plus personne. C'est pour ça qu'à toutes les fois que vous allez voir quelqu'un arriver avec un ajout aux Écritures, vous devez tout de suite, même pas vous casser la tête, trancher tout de suite, vous n'écoutez pas. Ne perdez pas du temps. Donc, que ce soit un ajout quelconque. On continue ici. Ensuite, pour que la vérité soit préservée et mieux propagée, et pour que l'Église soit d'autant plus sûrement établie et affermie, en face de la corruption de la chair, de la malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur de la mettre tout entière par écrit. Pour cela, l'Écriture sainte est indispensable, Dieu ayant cessé de manifester sa volonté à son peuple, comme il l'avait fait jusqu'à là, par les fameux prophètes. Donc, on va regarder ici les versets proposés. Proverbe 22.
Ah, il est déjà là, okay. C'est encore plus vite, moi. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Et les Écritures sont pour nous les Écritures que Dieu a gardées. Comme l'Ancien Testament, rappelez-vous, Jésus rappelait, les Écritures ne peuvent être anéanties. Dieu a toujours protégé ses Écritures. Même quand le peuple n'était pas fidèle. Les Écritures n'ont pas été touchées. Si vous voulez lire un livre vraiment intéressant sur, justement, les Écritures, la parole de Dieu, d'abord, ce livre ici, je ne sais pas si vous êtes capable de le capter, la caméra là-bas. Donc, Louis Gossan, La pleine inspiration des Saintes Écritures. Bon, c'est assez lourd, là. Si vous avez finalement le goût de vraiment plonger, c'est vraiment très, très fascinant de voir comment la parole de Dieu a été donnée, surtout dans le Nouveau Testament. Et puis, un qui a simplifié un petit peu, il s'est inspiré beaucoup du travail de M. Louis Gossan, René Pache, L'inspiration et l'autorité de la Bible. Très accessible aussi, c'est très facile à lire, très intéressant. Donc, ça va vous donner finalement un bon point d'appui. Ou pour ceux qui se demandent est-ce que les documents du Nouveau Testament, on peut s'y fier. Un petit livre finalement qui a été écrit par F.F. Bruce, qui est encore disponible. Je pense que c'est Publication chrétienne qui le distribue encore. Là. Fait que ça, avec, c'est très intéressant. Pourquoi on peut encore faire confiance aux Écritures qu'on a? OK? On continue. Romains chapitre 15 aussi, verset 4. On va tout de suite regarder en haut, ça va être plus vite. Romains 15, 4. Ça, c'est OK. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Comme vous voyez ici, c'est toujours les Écritures. Le Saint-Esprit va agir dans nos vies. Mais le ministère maintenant que le Saint-Esprit administre, si on peut dire, qui opère dans l'Église, ce n'est plus l'inspiration. C'est une expression qu'on a souvent gardée, genre, je laisse m'inspirer. Non, il y a eu. L'inspiration a été donnée pour donner la révélation. L'inspiration a donné la révélation est complète, il n'y a plus d'inspiration. Maintenant, ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de l'Église, dans les croyants, c'est l'illumination. Il va illuminer. Il va rendre finalement les Écritures, on pourrait dire, accessibles. OK? Donc, je sais que c'est un mot qu'on parle souvent, là, surtout quand les gens sont des artistes, ils se disent inspirés. Là. Bon, peut-être. On ne sait pas de quel esprit ils sont inspirés, mais ils sont inspirés. Mais pour les Écritures, pour la révélation, il n'y a plus d'inspiration, car toute la révélation a été donnée une fois pour toutes. C'est réglé, c'est dans les Écritures. Et pour finir, 2 Pierre 1, versets 19 à 20. Et nous tenons d'autant plus certains de la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie des Écritures ne peut être un objet d'interprétation particulière. Maintenant, est-ce que vous vous rappelez dans quel contexte cette parole a été écrite? Celui qui a écrit cette parole, poussé par le Saint-Esprit, qui est l'apôtre Pierre, mais ce qui précède sa fameuse expérience sur le mont de la transfiguration avec Jacques et Jean. Et vous vous rappelez qu'il a fait une expérience véritable, une expérience même de Dieu, mais lui-même l'avait mal interprétée. C'est pour ça qu'il avait mis 3 tentes, pour finalement, certains interprètes pensent que leur manière d'avoir compris ça, c'était comme un peu pour fêter la fameuse fête, où est-ce qu'il était pour y avoir, tu sais, la fête des tabernacles ou la fête des tentes, a une interprétation qui doit avoir lieu, qui représente l'œuvre accomplie. Toutes les nations vont se ruer vers Jérusalem. Mais bref, Pierre, il n'est pas contre les expériences qu'on peut faire, mais même sa propre expérience de voir Jésus transfiguré ne doit pas prendre le dessus sur les Écritures.
Parce que lui-même, il a compris une leçon fondamentale que le Seigneur voulait leur apprendre sans arrêt. Tout ce que Jésus faisait et qui manifestait à ses disciples, tous les miracles. Vous vous rappelez par exemple quand il est dans la barque, il dort et il y a une tempête et les disciples le réveillent en disant « Ça ne te dérange pas qu'on périsse? » Et le Seigneur se lève, menace le vent et la mer, tout se calme. Tout le monde est assez impressionné en se demandant c'est qui. Maintenant, le Seigneur ne veut pas qu'on ait une connaissance de lui par le miracle, même s'il en fait. Tout ce qu'il faisait était pour les amener à l'interpréter par les Écritures. Et il y a un psaume qui définit quand l'Éternel parle à une tempête. Tu sais, il y a des marins là, qui montent, qui descendent, puis c'est la fin, puis ils crient au Seigneur. Et puis le Seigneur parle au vent et à la mer pour calmer. Jésus est en train de leur montrer par les Écritures, par ce qu'il vient de faire, qui il est. C'est Dieu en personne qui est là. Il rend manifeste par les Écritures. C'est pour ça que le Seigneur veut qu'on ait une connaissance de lui, pas immédiate. En d'autres mots, sans médiateur. Quel médiateur il nous a donné, même pour connaître Dieu le Père? Le Fils incarné. Et qui est le Fils incarné? Quel est un autre titre que le Fils a, selon Jean? Pardon? Oui, le Fils de l'homme, mais une autre expression. Oui, c'est vrai que c'est Dieu, mais l'apôtre Jean, c'est l'apôtre Jean qui a surtout travaillé là-dessus. La parole. C'est la parole faite chair. La parole, c'est les Écritures. Donc, le Seigneur veut être connu par ce qu'il dit de lui. Et ça, c'est vraiment important. Si vraiment vous avez du respect pour quelqu'un, que vous aimez quelqu'un, une des meilleures manières de montrer l'amour qu'on a pour quelqu'un, c'est de écouter quand il parle. Tu sais combien de fois les couples vont suivre des petites thérapies, puis une des choses que tu entends tout le temps, « Il ne m'écoute jamais, il ne m'écoute pas! » Ben, l'autre dit, « Ouais, mais je te touche. Je m'en fous, tu ne m'écoutes pas! » Donc, une des manières finalement que Dieu veut être approché, vu qu'on ne peut pas le toucher parce qu'il est un esprit, et puis il veut... Le seul moyen d'honorer Dieu, parce que Dieu dit « J'honore celui qui m'honore », ben, c'est en l'écoutant. Et le Seigneur a montré clairement à Israël que quand il a fini ses 3 années, 3 ans et demi de ministère, il a fini en disant « Comme votre loi le dit, vous m'avez haï sans raison. » Parce que finalement, le Seigneur est venu manifester tout ce qu'il avait dit dans les Écritures, même pour interpréter Jésus. Pour interpréter le Seigneur. Savez-vous comment on l'appelait? On ne l'appelait pas le fils de Joseph. Tout le monde en Israël était appelé toujours du nom de son père. Ben un tel, Ben un autre, Ben, tu sais. Même les Anglais ont même l'expression encore, tu sais, les gens qui s'appellent, je ne sais pas moi, Peterson. Ben, t'es le fils de Peter. Stevenson. Les autres, les Anglais ont gardé ça. Nous autres, on ne l'a pas, tu sais. Je ne sais pas, ça ferait drôle en français, là. Comment il s'appelait ton père, là? Michel? Fils de Michel. Eh bien, finalement, il était appelé, parce que quand, vous vous rappelez, il est dans son village, puis là, ils sont tous surpris. Il dit, attends, on le connaît, on connaît ses frères, ses sœurs. C'est le fils de Marie. Pour nous autres, ça ne veut rien dire, ça, aujourd'hui. Il faut se transporter dans une culture pour bien la décoder. Et le danger, quand on approche les Écritures, n'oubliez pas, ça a été écrit à une autre époque, dans une autre culture. Il faut comprendre la culture. Et donc, ils sont en train de dire, parce que vous vous rappelez, il avait déjà dit une fois à Jésus, nous, on connaît notre Père. En voulant dire, tu le connais-tu, toi, ton Père? C'était pas le fils de Joseph, c'était le fils de Marie. Donc, il passait pour un enfant illégitime, pour un bâtard. Les autres avaient finalement Joseph comme père, pas Jésus. Et c'était su, parce que c'était une prophétie. Il était connu, parce que quand il est revenu enceinte, là, même Joseph a eu un petit peu de la misère à comprendre ce qui se passait, tu comprends? Jusqu'à ce que le Seigneur vienne intervenir pour qu'il puisse comprendre que c'était vraiment l'œuvre du Saint-Esprit, car la fameuse promesse que Dieu a faite, Genèse chapitre 3, de la postérité de la femme vient celui qui s'en vient.
prophétisé à nouveau par Ésaïe plus tard. Mais si vous n'avez pas les Écritures, vous ne pouvez même pas interpréter Jésus. Les Écritures vont l'interpréter. En dehors de ça, si vous prenez juste les faits, est-ce que vous réalisez maintenant que les faits, à moins d'avoir finalement quelqu'un qui vous interprète le fait, vous allez mettre votre propre interprétation sur le fait. Sans les Écritures, on ne peut pas connaître la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Demeurez dans ma parole, Jésus a dit, et je demeure en vous. Donc, c'est vraiment important pour nous autres de voir ce que les Écritures soient vraiment quelque chose d'extrêmement précieux. Rien ne pourra remplacer ça. N'oubliez pas, même l'action du Saint-Esprit, dans notre vie, ça va être pour des moments, des choses, pour des ici et des maintenant. Mais dès que vous avez l'impression qu'un nouveau chapitre de la Bible vous a été révélé par le Saint-Esprit, prenez des pilules. Arrêtez tout de suite. Vous n'êtes plus dedans. Ça marche? Parce qu'il n'y a rien qui va s'ajouter. Maintenant, on se rappelle aussi les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais dans comment on va être sûr que, par exemple, l'Ancien Testament, c'est vraiment les livres inspirés? Quelqu'un pose la question derrière moi. Souvent, quand des gens s'argumentent, puis il y a toutes sortes de professeurs qui ont de l'habilité intellectuelle, soit pour bâtir ou soit pour détruire. Fait que moi, l'habilité intellectuelle, ça m'impressionne de moins en bien. C'est comme une force physique. Il y a des gens qui sont faits forts. Hein? Il y en a qui sont nés, là, ils ont juste à regarder les haltères puis les muscles grossissent. Il y en a d'autres, pourtant, ils ont beau faire des poids haltères, ça fait une petite bosse. Des frames de chat, tu sais. C'est la même chose intellectuellement. Il y a des gens qui ont une capacité intellectuelle incroyable. Mais vous pouvez vous en servir positivement ou négativement. Et c'est pour ça que quand il y a eu toutes sortes de théories sur les Écritures, puis je me rappelle quelqu'un m'avait ostiné là-dessus, on faisait de l'évangélisation dans le Vieux-Montréal, puis il venait de l'université, je ne la nommerai pas l'université, en espérant qu'ils ont changé, je ne pense pas. Mais bref, de toute façon, la faculté est fermée dans leur université. Et puis, puis ils commençaient à avoir toutes sortes de théories, ces Écritures, c'était pas. Puis là, à un moment donné, j'essayais d'y répondre, puis le gars, il ne voulait rien savoir. T'sais. Puis à un moment donné, je regarde bien, de toute façon, peu importe le docteur que tu me cites, là, moi, j'aime mieux me fier à Jésus. Je pense qu'il est plus impressionnant, finalement, que ton docteur Smith puis ton docteur, je ne sais pas trop quoi, là, tu sais, docteur Smith dans Lost in Space, là, avec le robot, là, tu sais. Bref, le Seigneur Jésus-Christ lui-même est capable de vivre des Écritures. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand il apparaît à ses disciples, il dit, je vais vous révéler ce que les Écritures disent de moi. Il parle de Moïse, il parle des prophètes et il parle des psaumes. En réalité, c'est la division des 39 volumes de l'Ancien Testament divisés à la manière des Juifs d'avant. Nous autres, on l'a divisé en 4 sections. C'est les mêmes livres, mais divisés en 4. Les Juifs l'avaient divisé en 3. Et Jésus mentionne les 3 sections comme étant ça, la parole de Dieu. Et le Seigneur a tellement confiance dans les Écritures. N'oubliez pas, c'est Dieu fait homme. C'est la parole de Dieu elle-même fait homme. Est-ce que vous réalisez que le Seigneur est capable de soutenir une position doctrinale que les gens qui meurent et qui ont cru en Dieu sont toujours vivants? Mais les Sadducéens, qui étaient les libéraux de l'époque, qui ne croyaient pas pantoute finalement à la résurrection des morts, qui ne croyaient pas au monde des anges, ils ne croyaient pas à grand-chose, comme bien des théologiens libéraux d'aujourd'hui. C'est pas nouveau, hein? Rien de nouveau sous le soleil. Bref, Jésus est capable de soutenir sa doctrine juste sur le temps d'un verbe. C'est pas n'importe quoi. Juste le temps d'un verbe. Il va dire, hey, Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne suis pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il n'a pas dit, il a cité les Écritures. Dieu a dit, je suis. Il n'a pas dit, j'étais le Dieu de ces gars-là qui n'existent plus. Je le suis, le Dieu d'Abraham. Il est toujours encore le Dieu d'Abraham, il est toujours encore le Dieu d'Isaac, il est toujours encore le Dieu de Jacob. Donc, le Seigneur est capable de soutenir la doctrine juste sur un temps de verbe. Et on est mieux de suivre Jésus que de suivre des petits professeurs qui sont à la mode une fois, puis dans 2-3 professeurs d'ici, ils ne sont pas à la mode pantoute. Parce que ça varie en chemin, pas à peu près. Donc, fiez-vous finalement à des points de repère sûrs. Le Seigneur, il est vraiment sûr.
Le Seigneur va dire, il n'y a pas un iota. Iota, c'est peut-être du mot yod, c'est la petite lettre de rien, la plus petite de l'alphabet finalement hébreu. Un yod, là, c'est comme une virgule. Là. Il n'y a pas un iota qui va bouger de la loi. Le Seigneur nous dit sa parole, il l'a gardée. Il est impossible de détruire la parole. Le Seigneur la préserve jusqu'à aujourd'hui. Puis Dieu sait si la corruption humaine, l'oppression démoniaque et la corruption du monde fait tout pour essayer de sans arrêt détruire ce livre. Mais on l'a jusqu'à aujourd'hui. Puis il y a une découverte, entre autres intéressante, que le Seigneur cache des choses en chemin, connaissant très bien le cœur de l'homme. Vous savez que la théologie commençait vraiment à s'effondrer à cause de l'habileté intellectuelle, surtout en Allemagne ou d'autres, avec la théologie libérale, qui attaquait les Écritures. Et même quand vous entendez des islamistes qui se nourrissent beaucoup des théologiens libéraux, en passant, pour détruire la Bible, eh bien, faites leur rappeler que le Seigneur a permis que ce soit même des bédouins, des jeunes bédouins, des jeunes finalement bergers, musulmans, en Israël, dans les années 30, 40, 50, je pense, dans ce bout-là, ont trouvé les fameux manuscrits de la mer Morte. Et vous avez des rouleaux entiers de toutes les Écritures, finalement, de l'Ancien Testament, dont Ésaïe, Habakkuk, Jérémie, il y a tout un musée à Jérusalem, justement, là, qui sont... Et, savez-vous quoi? Les versions de l'époque sont d'une précision absolument incroyable avec ce qu'on a aujourd'hui. Et le nombre de manuscrits que Dieu a préservés. Je veux dire, il n'y a pas d'écrit dans tout ce que les humains ont écrit qui est comparable à tout ce que Dieu a préservé. Déjà là, juste là, ça serait comme voir comment Dieu a protégé sa parole. Mais le danger pour nous aujourd'hui, c'est que dans l'abondance de la parole, on peut facilement la négliger. Pas vrai? C'est dangereux. C'est toujours le même piège. Et en terminant, on va se demander pourquoi maintenant c'est si facile de négliger la parole de Dieu. D'après vous, pourquoi? Pourquoi même ça demande à certains des efforts de lire leur Bible et de vraiment pas juste la lire comme un roman, mais de la lire pour la comprendre, de vraiment chercher, même de s'investir, tu sais, dans le sens, je ne sais pas, moi, je vois des gens qui, aujourd'hui, il paraît qu'ils s'achètent des télescopes parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire que de regarder par la fenêtre en ce moment, ils ne peuvent pas sortir bien. Eh bien, ils veulent, c'est bien, pas de problème, c'est pas méchant, là. Mais, tu vois des gens plus s'investir des fois dans les animaux, tu sais, regarder les oiseaux, s'acheter des livres pour étudier les oiseaux, étudier les roches, les astres, la chimie, toutes de bonnes choses. Mais est-ce que vous réalisez que ça, c'est le livre le plus important, la science la plus déterminante? Je veux dire, l'éternité des gens dépend de la compréhension qu'on a de ce livre-là. Est-ce que vous réalisez? C'est la parole de Dieu. Ça s'appelle la parole de Dieu. Et combien vont dire, « Ah non, je n'ajouterai pas un dictionnaire biblique, ça coûte trop cher. » Ben, je sais pas, moi, tu sais, privez-vous de 3 bouteilles de vin, puis vous êtes capable d'en acheter un livre, tu sais, pas de problème. Puis vous allez mieux lire après moins 3 bouteilles. Ça vaut l'investissement. Écoutez, quand tu vois des gens passer bien du temps pour les investissements, pour leur retraite, pour les actions, pour toutes sortes de choses, c'est pas mauvais. T'sais? Parce que les gens jugent que c'est important. Mais est-ce que vous réalisez qu'on est à un battement de cœur de passer dans l'éternité? Et là, l'éternité, c'est long, longtemps. J'ai un ami, ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus vu, mais je connaissais, il travaillait avec le ministère Greater Grace aussi. Il est mort dernièrement. Et puis, un de mes amis en France me dit, il paraît qu'il avait ouvert finalement la Bible, il commençait son message, il avait lu les Écritures, il a fermé ses yeux, puis il est mort. Ça, pour un pasteur, c'est une belle mort en citron. Comme Denis Lamartinière, exactement. Et puis, il n'y a pas d'ange pour mourir. Je veux dire, ici, on est juste des voyageurs, des pèlerins. On s'en va tous très bientôt. Qu'on soit un bébé naissant ou une personne âgée, on est tous en train de marcher sur un lac gelé et à un moment donné, il va défoncer et on s'en va dans l'éternité. Et si on part sans Jésus-Christ, comme l'Épître aux Hébreux dit, comment échapperons-nous en négligeant
en négligeant un si grand salut. Et en ce moment, c'est intéressant de voir comment on met des fortunes pour trouver un vaccin juste pour se guérir du fameux virus, pas vrai? Ils s'en dépensent-tu de l'argent en ce moment mondialement là-dessus? Et puis, regarde, on mobilise les populations mondiales en ce moment. C'est fou l'effort qu'on fait, pas vrai? Pour préserver, pas de problème, on va les suivre. Mais tu sais, je me dis, c'est intéressant de voir toute l'énergie qu'on met pour préserver le plus possible des gens qui peuvent mourir. C'est vrai. Mais c'est drôle qu'on ne met pas beaucoup de temps ni d'argent pour l'Évangile. Il y a certaines périodes qui ont mis du temps et de l'argent pour l'Évangile. Puis on essaie toujours de discerner qui a une vocation. Puis prête à soutenir ceux qui s'en allaient en études, parce que ça prend du temps, de l'argent aussi pour ça. La mission. Et puis, si on prend au sérieux la parole de Dieu, on va réaliser qu'il n'y a pas d'autre moyen que ce que ce livre-là nous dit pour que quiconque dans l'humanité peut être sauvé. Le Seigneur est venu sauver ce qui était perdu. Il ne sauve pas les meilleurs. Il ne sauve pas ceux qui ont monté en haut de la montagne, qui sont dignes. Il sauve les pauvres. Mais pour être sauvé, il faut réaliser qu'on est pauvre, qu'on descende de tout ce qu'on pense qui nous donne une valeur pour dire c'est une illusion. La parole le dit, l'amour de l'argent, c'est une illusion, c'est une idolâtrie. Tu sais, ça donne quoi d'avoir bien de l'argent? Si tu as un cancer, tu vas mourir. Certains disent, ouais, tu vas te faire mieux soigner. Des fois, ça ne change absolument rien. Chez moi, je pense à des gens qui sont très riches, mais ça doit être frustrant au bout d'être riche puis d'être le moindrement conscient. Pensez pas? Tu sais, d'être hyper, hyper riche. Surtout quand tu vieillis, la vie passe encore plus vite. Vous autres, là, c'est long, là, vous êtes encore jeunes, vous autres, une journée est longue, là. Mais quand tu deviens vieux, tu as un drôle de phénomène bizarre. La neige commence à tomber, pas de problème, je vais arranger ma tondeuse, je savais de tondre mon gazon bien vite. Puis quand le gazon va commencer à pousser, je sors mon râteau, les feuilles sont de tomber. Plus tu vieillis, il y a un effet bizarre, plus le temps passe vite. Imagine-toi que tu es riche et puis tu te dis, attends, je n'emmènerai pas cet argent-là avec moi dans l'éternité. Je savais de partir. Et le Seigneur nous dit, tout ce que vous aurez perdu à cause de moi et de la bonne nouvelle, ça va vous être donné au centuple. Ce qui nous attend, parce qu'on a trouvé la clé, on a trouvé finalement, c'est plus lui qui nous a trouvé. Maintenant qu'il nous a saisis, on peut le saisir. Et plus on va prendre le temps, puisqu'on a été saisi par lui, comme Paul dit, j'ai été saisi, donc je le saisis, plus on saisit le Seigneur, plus on devient utile des mains de Dieu pour une population qui va se mourir dans les ténèbres. Donc, c'est vraiment important pour nous autres de mettre le temps dans sa parole pour être bien sûr que ça renouvelle notre intelligence pour qu'on puisse avoir une meilleure interprétation de ce qu'on doit faire comme vie. Fait qu'on va arrêter là-dessus ce soir. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Tout va bien? Oui, Marc-André? Romains, oui. Romains 2, Romains 3. Dans les références données ici? On va te redire ça tout de suite, là. Romains 1, Romains 2, deux références, ouais. Pour? Dans le fond, il est utilisé à deux endroits. Dans le chapitre 1. Oui. Chapitre 1, c'était pour montrer que la création donne finalement une image suffisante de l'existence de Dieu, sa divinité, et ainsi de suite. Ouais. La deuxième image qui est donnée, c'est le principe de la loi. Même si tu n'as pas la loi de Moïse, tu as quand même une loi dans la nature qui te rappelle finalement que si tu brises la loi, il va y avoir des conséquences négatives. Donc, il montre finalement deux aspects qui fait qu'on est travaillé, puis on est sans excuse de ne pas chercher une solution en dehors de ce que la nature nous montre. Par contre, il faut que quelqu'un ait annoncé l'Évangile. Mais la nature, comme la loi, prépare le terrain pour recevoir la bonne nouvelle. C'est dans ce sens-là que les Écritures sont amenées. Comprenez? D'autres questions, commentaires? Oui?
Oui, Judith. Non. Les Juifs ne les considéraient pas comme des prophètes. C'est des livres qui sont plutôt ce qu'on appelle, les catholiques appellent les deutérono-canoniques, deuxième canon. Et puis, ils ont pris de ces livres parce que ça appuyait certaines de leurs traditions. Maintenant, ce n'est pas que c'est des livres démoniaques, c'est des bons livres, c'est très intéressant à lire. Ça vous donne une interprétation de comment les gens comprenaient les Écritures à cette époque. Et on voit énormément l'influence grecque qui est rentrée en Israël. Et donc, c'est des livres très intéressants à lire et à étudier, mais ils ne peuvent pas être considérés comme inspirés. C'est comme, par exemple, je ne sais pas, vous allez lire René Pache, très intéressant, mais ce n'est pas inspiré. C'est dans ce sens-là que les livres sont donnés. Donc, c'est pour ça que si un texte deutérono-canonique a été cité, il y en a un en passant qui a été cité, le livre d'Élie, par Jude. Mais si Jude l'a cité, c'est sous la dictée du Saint-Esprit. Il a pris un passage. Mais ce n'est pas tout le livre qui est inspiré. C'est ce que lui a choisi par l'inspiration du Saint-Esprit qui a été finalement, comme on pourrait dire, canonisé. Donc, ça reste un mystère parce que les gens se demandent, écoute, on est-tu privé de certains livres comme l'Évangile de Thomas, ainsi de suite? Non, si vous lisez ces livres-là, moi j'en ai, je les ai pas mal, j'ai cherché à trouver, là, parce que c'est fascinant de voir comment les gens ont abordé la compréhension des Écritures d'époque en époque. Oui, mais en réalité, les lettres du Nouveau Testament n'ont pas été perdues, sinon c'est des faux écrits. L'Évangile, par exemple, de Pierre, ou l'Apocalypse de Pierre, l'Apocalypse de Paul. Tu sais, c'est des écrits qui ont été écrits plus tard. Oui. Oui. Non, elle est là. En réalité, la lettre qui va vous venir de Laodicée, tu sais, comme Paul dit aux Colossiens, l'autre lettre qui va vous arriver de Laodicée, c'est dans notre livre, la lettre aux Éphésiens. Parce qu'on a mis le mot Éphésien, mais il n'est pas dans le texte original Éphésien. Et donc, c'est une lettre circulaire. Il dit, quand vous allez la voir, transcrivez-la. Donc, toutes les lettres de Paul étaient transcrites dans les églises dès qu'on en avait une qui arrivait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de manuscrits, puis même des sections de manuscrits des lettres de Paul. Les lettres de Paul, tout le codex finalement de Paul, là, ces lettres, sont peut-être les premiers écrits du Nouveau Testament. Après ça, Marc, Matthieu, Luc, Jean, les lettres de Jean après ça, de Jacques aussi, tu sais, qui sont assez vieilles aussi. Mais il n'y a aucune lettre de perdue. Et s'il y a des lettres, par exemple, quand Paul a écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, il cite une lettre qu'il aurait écrite. Eh bien, en réalité, si une lettre n'a pas été retenue, c'est que le Saint-Esprit ne l'a pas retenue. Parce que c'est l'auteur du livre, n'oubliez pas, c'est le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas tout ce que Paul a écrit qui a été nécessairement retenu. Oui? Une mauvaise influence? Bien, soyez prudents, dans le sens, quand vous lisez les livres apocryphes, comparez-les toujours, essayez de trouver pourquoi ça ne serait pas inspiré. Et puis, n'oubliez pas, il y a des choses qui sont intéressantes qui sont dites. Comme, par exemple, je ne sais pas moi, il y a des choses que les philosophes païens ont dit qui sont intéressantes, qui sont logiques, mais ils ne sont pas nécessairement parole de Dieu. Mais ils ne sont pas fausses dans ce qui est dit pour autant. De la même manière qu'on peut écouter des fois des documentaires aujourd'hui, des gens qui vont donner leur opinion sur des choses, ils citent des faits, tu sais, des faits de la science, par exemple. Mais souvent, c'est la philosophie qu'ils vont en faire. Parce que les faits, c'est comme des perles, et puis on essaie d'en faire un collier philosophique. Et c'est pour ça qu'en science, aujourd'hui, on se sert beaucoup de faits, mais avec l'interprétation philosophique, par exemple, de la doctrine de l'évolution. Mais ça ne veut pas dire que moi, je n'aime pas écouter les documentaires scientifiques, mais je sais tout le temps qu'ils vont me shooter le 3 milliards d'années régulièrement. Tu sais, OK. Tu sais. Ben, je m'en fous. De toute façon, moi, c'est le fait que je voulais voir, tu sais, intéressant. Et puis, de voir la complexité des choses, puis tu dis, comment ça se fait que les gens ne se posent pas de questions, qui disent, le hasard va faire de l'ordre? Le rien fait quelque chose? Tu sais, tu dis,
Mais c'est, encore une fois, de voir dans quoi les gens... On vit tous dans une philosophie. C'est pour ça que si les gens vous accusent en disant « Ah, non, non, ça c'est ta croyance », tu dis « Oui, oui, c'est la mienne. » Mais toi, t'en as une. « Non, non, moi je crois en rien, moi je suis un scientifique. » Non, non, tu as aussi une croyance. Tout le monde a une croyance. Puis c'est intéressant parce que toutes les fois que je fais des funérailles, ben j'ai une petite phrase, je ne veux pas écœurer tout le monde, parce que ce n'est pas le temps, là, tu sais. Mais je rappelle à tout le monde en disant « OK, on est devant ici l'événement de toute la vie le plus marquant. » Elle était avec nous autres, cette personne-là, il n'y a pas longtemps. Maintenant, elle n'est plus là. Maintenant, ça met toutes nos croyances à l'épreuve. La croyance que cette personne-là n'existe plus, c'est une croyance. La croyance que cette personne-là est auprès de Dieu, c'est une croyance. Maintenant, testez vos croyances parce qu'à un moment donné, ça s'en vient pour tout le monde. Ça s'appelle le chemin de toute la terre. Fait que sans écœurer personne, mais je veux juste rappeler à tout le monde vit dans de la croyance. Tout le monde. Et c'est pour ça que mettez à l'épreuve en tant que croyant, testez les Écritures, demandez au Seigneur, quand vous êtes dans l'épreuve, je veux vivre selon les Écritures, pas pour être moralement plus fort qu'un autre puis l'écœurer après. Je veux tester les Écritures pour voir si, encore une fois, je peux faire la connaissance du vrai Dieu dans mon épreuve. Et c'est comme ça qu'on passe de croire, on reçoit la parole avec douceur, comme Jacques dit, ça peut sauver vos vies. Mais quand est-ce que ça peut sauver ma vie quand je crois avec douceur, ça veut dire sans résistance. Ça veut dire, OK, je te fais confiance. Eh bien, quand l'épreuve va arriver et que je mêle la foi à ce que j'ai entendu durant le temps de l'épreuve, c'est là que je vais voir la fidélité de Dieu à sa parole. Et ma confiance dans sa parole va augmenter de plus en plus. Pas parce que j'ai la logique, parce qu'il y a des choses des fois qui vont nous échapper, qui sont trop compliquées pour nous autres. Comme dans la création de Dieu, honnêtement, tu as beau être un scientifique hors pair, ben, je suis sûr qu'ils sont capables de dire qu'il y a bien des choses qu'on ne comprend pas. Tu sais, comme la fameuse puissance ou l'énergie noire qu'on a découvert il n'y a pas tellement longtemps. Tu sais, pas juste les trous noirs, il y a littéralement une puissance qu'on appelle l'énergie noire. J'ai lu ça à un moment donné dans un article scientifique. Puis le gars était à la sonnette pour dire on peut juste vous dire ce que c'est pas, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Et ça explique des phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer, que les lois de Newton n'arrivent pas à expliquer. Pourquoi les planètes si loin du Soleil tournent à la même vitesse, par exemple? Mais parce que normalement, plus tu t'éloignes de la masse, moins il y aurait de la puissance. Mais qu'est-ce qui fait? Il y a quelque chose d'autre dans l'univers qui marche. Et ils ont découvert ça il n'y a pas tellement longtemps. Donc, plus on explore la création de Dieu, plus on découvre que c'est d'une complexité absolument inouïe. En passant, savez-vous quoi? Plus vous allez explorer le texte des Écritures, vous allez découvrir que ce n'est pas de la simplicité tout seul. C'est vraiment complexe. Mais ce qui doit être cru pour être sauvé, c'est accessible à tous. Mais de l'explorer, il y a des... Écoutez, savez-vous, j'ai même découvert à un moment donné dans les psaumes la deuxième loi de la thermodynamique. Dans des époques que ça ne fait pas longtemps que ça a été découvert. Vous la connaissez, la deuxième loi de la thermodynamique? Tu sais, c'est que tout se transforme. Ça passe d'une énergie à une moins. Tu sais? Eh bien, finalement, longtemps, ça ne fait pas longtemps qu'on a découvert que même l'univers s'use. Elle perd de la chaleur. On est en crise d'énergie, pas rien que de pétrole. Il paraît que l'univers lui-même perd de l'énergie. Puis une des sources qui se transforme, c'est l'hydrogène. Quand elle se consume, parce que notre Soleil marche à l'hydrogène pas mal, hein? Eh bien, on est capable de calculer combien de temps il reste à brûler, à peu près. Faites-vous-en pas, on en a pour un bout, là, encore, il n'y a pas de problème. Mais quand l'hydrogène se consume, elle ne disparaît pas. C'est que ça se transforme d'une manière à quelque chose de moins, qui est finalement de l'hydrogène qui est transformé, il paraît que ça devient finalement une forme d'hélium. Et donc, la grande question, si l'univers est éternel, ça c'est une vieille théorie païenne, ça, de l'univers éternel. Mais si vous voulez concevoir l'univers éternel, l'éternité ne bouge plus parce que c'est parfait, ça atteint son point. Mais puis que tout se consume dans l'univers, eh bien dans les psaumes, il dit, contrairement à toi, parlant de Dieu, l'univers, les cieux, s'usent comme un vieux vêtement et un jour tu vas les changer. Et longtemps, on a dit, non, non, c'est pas éthique, ça ne veut rien dire, c'est ridicule, parce qu'en réalité, la science, longtemps de l'époque, croyait que ce qui était dans l'espace était fixe. Mais là, on réalise que non.
La fameuse deuxième loi de la thermodynamique est écrite des centaines, des milliers d'années avant qu'on la découvre. Je vous dis, il y a des trésors là-dedans capotants. Mais souvent, on lit ça trop comme un livre religieux, tu sais. « OK, j'ai lu ma Bible, bénis-moi. » Non, quelqu'un va dire, « T'es trop épais, je ne peux pas te bénir. » Donc, c'est de la recherche, c'est de l'étude, c'est de se poser des questions. Le Seigneur nous a donné l'intelligence, pas juste pour les choses scientifiques, mais aussi pour le connaître. C'est le renouvellement de l'intelligence, pas juste le renouvellement des feelings. Comment tu te sens dans le Seigneur? « Oh, c'était trippant, il y avait vraiment de l'onction aujourd'hui. J'ai pleuré. » Pourquoi tu as pleuré? Je ne sais pas, c'est le Seigneur. Bon, ça s'appelle un peu de la folie. Donc, il y a quelque chose de sérieux, il y a quelque chose des trésors à trouver dans ce livre-là. Et quand les gens l'ont vraiment pris au sérieux, ça a même eu un impact dans le monde physique. Ça nous a délivré des fausses impressions qui ont produit longtemps de la superstition qui a empêché qu'on puisse organiser nos vies comme du monde. Combien de temps les peuples avaient peur des forêts en pensant que c'était plein de démons? Puis des sources, puis les cavernes. C'était pas des esprits qui étaient là-dedans. Quand ils voyaient du vent, puis des choses, l'esprit, non, c'est des chauves-souris, mon pauvre toi. Je veux dire, on a besoin, mais le problème, c'est qu'on a passé d'un extrême à un autre. Et là, on méprise les choses de Dieu après. Il nous dit, faites attention, c'est pas contre la chair et le sang que vous avez à vous battre. Le chrétien ne doit pas, au nom de l'Évangile, partir en guerre pour tuer les gens, contrairement à d'autres religions. Au contraire, il dit, le Seigneur nous rappelle, c'est contre les esprits dans les lieux célestes. Il y a quelque chose, il y a une pollution qui arrive d'ailleurs. Des doctrines de démons. 1 Timothée chapitre 4. Donc, c'est pour ça que les Écritures sont pour nous autres l'épée de l'esprit. OK, il fallait finir à 8 heures. Il est 8h05 et 10. On arrête là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine. On va continuer avec l'article numéro 3. Ça marche? Que Dieu vous bénisse. Et puis, encore une fois, si vous voulez un autre bon commentaire sur la confession, c'est un de mes amis qui m'a donné ça, le pasteur Daniel Durand. Très intéressant. C'est en anglais. Le problème, c'est que le gros de mes ouvrages sont en anglais, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant ça avec. OK, on remet ça au Seigneur. Seigneur, d'abord, merci de nous avoir sauvés, mais surtout, merci de nous enseigner. On a besoin, Seigneur Dieu, pour être efficace aujourd'hui, pour être capable de répondre aux questions, parce que, Seigneur, on a vraiment besoin d'être non seulement des témoins, mais d'être capable d'expliquer notre espérance. Puis pas juste de manière bizarre, c'est pas juste mystique, c'est vraiment aussi très solide. C'est une fondation. Alors, s'il vous plaît, Père, continuez à nous instruire dans le précieux nom de Jésus, et merci pour le temps qu'on a eu ensemble. Amen. Bonne fin de soirée, tout le monde.